Pourquoi avez-vous peur de la mort? Est-ce parce que, peut-être, vous ne savez pas comment vivre? Si vous viviez pleinement, auriez-vous peur de la mort? Si vous aimiez les arbres, les couchers de soleil, les oiseaux, la feuille qui tombe, si vous étiez attentif aux hommes et aux femmes qui pleurent, aux pauvres, et si vous aviez vraiment de l'amour dans le cœur, auriez-vous peur de la mort? Qu'en dites-vous? Ne vous laissez pas persuader par moi. Réfléchissons-y ensemble. Vous ne vivez pas dans la joie, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas vitalement sensible aux choses. Est-ce pour cela que vous demandez ce qui va se passer après la mort? La vie pour vous n'est que souffrance, alors la mort vous intéresse beaucoup plus. Vous avez le sentiment que, peut-être, le bonheur sera présent après la mort. Mais c'est un immense problème, et je ne sais pas si vous voulez réellement l'approfondir. Après tout, c'est la peur qui est la base de tout cela. La peur de mourir, la peur de vivre, la peur de souffrir. C'est bien sûr dans la disparition finale qu'est le renouveau, n'est-ce pas? Ce n'est que dans la mort qu'il naît quelque chose de neuf. Je ne cherche pas ici à vous rassurer. Ce que je vous dis en ce moment même n'a ni à être cru, ni à être admis, car vous allez en faire une chose rassurante, de même que vous croyez actuellement à la réincarnation ou à la continuité dans l'au-delà et ainsi de suite. Or, le fait réel, c'est que toute chose qui perpétue ne peut connaître ni renaissance, ni renouveau. Donc, c'est en mourant chaque jour qu'il y a renouveau, qu'il y a renaissance. C'est cela, l'immortalité. C'est dans la mort qu'est l'immortalité. Pas la mort dont vous avez peur, mais l'acte de mourir à toute conclusion, à tout souvenir, à toute expérience, à tout ce à quoi le moi s'identifie. C'est dans cette mort de chaque instant au moi qu'est l'éternité, qu'est l'immortalité, et qu'il est une chose dont il faut faire l'expérience, au lieu de lui consacrer maintes spéculations et conférences, comme vous le faites pour la réincarnation et autres choses du même genre. Lorsque vous n'avez plus peur parce qu'à chaque minute il y a fin et renouveau, alors vous êtes ouvert à l'inconnu. La réalité, c'est l'inconnu. La mort aussi, c'est l'inconnu. Mais, entre autres absurdités, dire de la mort qu'elle est magnifique, qu'elle est merveilleuse, sous prétexte que nous allons nous perpétuer dans l'au-delà, est une attitude sans la moindre authenticité. Ce qui est authentique, c'est de voir la mort telle qu'elle est. Une fin dans laquelle il y a renouveau, renaissance, pas une continuité. Car tout ce qui se perpétue finit par dépérir. Mais ce qui a le pouvoir de se renouveler est éternel.